doit remonter au tout début de ces World Championship. Du coup, je sais pas, vu que Train est une map qui joue énormément à l'expérience et à la cohésion d'équipe, je pense que pas les Fnatic justement, justement, les Suédois ont un gros avantage sur ce match. Effectivement, hein, juste pour rappel, l'Islande a joué contre la Biélorussie 16-14, contre la République tchèque 2-1 et contre l'Albanie 2-0. Bon, des équipes pas forcément au top du classement. Là où la Suède, bon, bah, rien que la Norvège, c'est déjà bon résultat en soi. Sans dénigrer bien sûr ceux de l'Islande. Train, concrètement, j'ai pas envie de dire que ça va. Nuke. Ouais, Non, c'est ça. C'est pas que ça va se jouer aux 4 rounds, mais presque. Mais presque, même si je vois dans tous les cas la Suède gagner 16-10 maximum, peut-être 16-12 si 16-11 si perdent le 4 rounds. Exactement, alors que du coup, eh bien, même si nous sommes en présence de joueurs suédois, nous n'aurons pas besoin de meubler, simplement puisque le knife round va être relancé. C'est drôle. Du coup, eh bien, on va aller se trancher les veines entre amis, en famille, et surtout dans la joie et dans la bonne humeur. Au niveau de ce BPA pour savoir qui pourra choisir son side. Et ça va partir pour l'instant bien à l'avantage des joueurs suédois qui vont se retrouver en 4v3. En 3v2 maintenant, hein, c'est des kills qui s'enchaînent plutôt rapidement. Xis qui va prendre un bon petit double kill tranquillement, il ne restera donc plus que Pali, Bondy, attention qu'il reste sans mid HP, il était full life, mais il va tomber directement sans prendre le moindre dégât sur ses adversaires. Côté suédois, on va pouvoir choisir son side. Et je pense qu'à l'étonnement général, on va choisir de rester en CT. Bah là, ils l'ont déjà choisi, hein. Libot qui nous dit que rien ne change. Donc, les Suédois qui vont partir sur le premier side CT. Bon, bah concrètement, 16-10, c'est le maximum que je donne à l'Islande. Juste une question, comment tu prononces le pseudo du deuxième joueur islandais en partant du haut? Olvirkur. On va l'appeler Virkur. Ovik, j'allais dire Ovik. Virk. Ouais, pauvre. Or que du coup, eh bien, c'est Cruiser lui par contre, hein, qui va déjà se prendre pas mal de balles. Ça va le laisser à 21 HP. Il est au niveau de ce T-Train. On va passer par cette Ivy du côté islandais. On va tenter d'agresser. Voilà, c'est Mike Lele qui va prendre ainsi le premier kill sur Vejday. Sur Cruiser, Peter. Attention, sur Mike Lele, pop sur Peter. Bon, sur Exist, on est déjà en 3v2. Et la bombe qui est en train de passer comme une lettre à la poste sur le site bombé. Elle va pouvoir être plantée. Les Suédois qui vont se rendre compte de leur erreur. Attention, cependant, à pas oublier Bondy. Bondy qui est au niveau de cette Bondy qui est très bien placé. Bondy qui est extrêmement bien placé. C'est juste dommage qu'il préfère garder un Glock plutôt que de ramasser un des nombreux pistolets à sa disposition. Alors qu'attention, on a Ovi qui va venir prendre le bon kill sur Denis. On a vu le joueur Théo maintenant au niveau de ce Z et c'est Bondy qui va arracher la tête de pauvre. Et du coup, il ne restera plus que Pronax. C'est le seul Pronax qui va faire arracher la tête par Ovik. 1-0 pour les joueurs islandais. Surprenant ce GR. Très surprenant. Les Suédois qui pêchent par orgueil dès le premier round. Je pense qu'on peut dire ça. Ils ont décidé de lâcher ce B un peu tôt. Ils avaient pas vu la bombe. Elle pouvait orgueil être n'importe où. Peut-être naïveté plutôt. On s'est dit peut-être que ces joueurs islandais, vu qu'ils avaient commencé leur agression sur le site bombé, ils allaient finir en A tranquillement, vu qu'ils avaient pris quand même quelques kills, etc. Mais finalement, côté islandais, on a choisi de brain un petit peu et de retourner discrètement avec la bombe en B. Et je pense qu'on a été un peu naïf côté suédois. Effectivement, assez naïf. Du coup, eh bien, on va force buy d'ailleurs du côté suédois. 3 scouts, un sur Makele, un sur Pof et un sur Xist. Un Deagle sur Denis et un CZ sur Pronax. Attention parce que ça aura coûté des rounds de ce genre, hein, entre autres le round de tout à l'heure où il y avait 4 AWP. Oui, c'est un peu greedy, je pense. C'est Denis qui va venir arracher la tête de VJ avec le bon gros One Deagle des familles. On va se retrouver en 5v4. Il ne reste plus que Peter, que Ovi. Je vais essayer de dire en entier sur ce round au moins.
Juste pour le plaisir de pour lui, enfin pour le comment dire, pour que le pauvre il soit pas fait chier à mettre un pseudo pour rien. Il restera aussi Cruiser et Bondy. On est en 5v4 toujours alors que l'on va rentrer sur le site Bomba, c'est Bomba qui va être complètement pris. Alors que l'on va tenter de se booster dessus des smokes du côté des joueurs CT. Et le problème c'est qu'on va complètement rater ses shots pour l'instant. Ah, effectivement, hein, les Suédois encore une fois qui font un pari sur B. C'est bien de faire des paris, mais le problème c'est qu'à chaque fois ça passe pas. Existe qui va cependant faire tomber Peter grâce à Pronax. Bof, sur Cruiser. Et on va chez cette bombe. Et malheureusement on n'aura pas le temps. Maintenant elle va péter. Au Vigrure qui va. Au Vircure qui va s'en sortir lui à 100 HP. Il ne gardera cependant qu'un Galil. On va save 2 Kevlar et un Scout, un Deagle et un CZ. Pour les joueurs suédois, cependant bien ça va faire 2-0 pour les Islandais qui commencent très bien cette map en s'offrant 2 rounds assurés sur le side, sur le hard side, genre même sur le very hard side. Alors que du coup eh bien on va repasser par la case force buy. Effectivement. Oui, on va repasser par la case force buy, c'est surprenant, greedy voire dangereux pour les joueurs suédois, mais pourquoi pas, ça pourrait peut-être passer. Ah bah, vu qu'on a arrêté de faire les kékés avec les scouts, mais attention, ce qu'on a en face, c'est du full rifle, 3 Galil et 2 AK, comme si on par prémonition s'était dit que les joueurs suédois risquaient d'acheter. Et la prémonition s'est bien passée. On est donc toujours cependant en 5v5. Michael qui va louper son premier tir de scout. Alors qu'on va partir sur une agression de ce site bombé. Attention, il n'y a qu'un seul joueur, c'est Denis. Denis qui va devoir coller les HS. Il va être vu. Il va coller premier HS sur Virk. Bof et Michael sur Bondy et Peter. Attention, un cruiser sur Denis, mais Michael qui va revenge instantanément son mate. Et du coup, on est en 4v1. Il ne reste plus que VG. Il attrape le premier kill sur Denis qui va se faire cependant revenge instantanément par Pof. Pof qui avait été impressionnant sur la première map. Et c'est le Force by Fist de la part des Suédois. On a été presque synchronisés. Ah, effectivement. Ça s'est joué une petite demi-seconde. Mais du coup, eh bien, 2-1, les Suédois qui rentrent dans le match et qui vont sortir directement un AWP sur Denis. On va sortir toujours un scout dans les mains de Michael. Michael, hein, le troll de l'extrême. De toute façon, ce joueur est un troll ambulant. Un troll avec un skill incroyable, mais un troll quand même. On va sortir la clouteuse dans les mains de Pronax. Autrement, on aura une M80S pour Pof et une AK pour Xis. Alors que de l'autre côté, eh bien, on va devoir passer par la case... bien par la case... Echo. C'est une écho. Bah non, regarde l'argent. Oui, enfin... On a juste acheté des pistoles. Alors que c'est Pof, lui par contre, qui va agresser Bondy et Virk. Et c'est un perfect de la part des Suédois. Seul Michael aura perdu 9 petits HP. Round extrêmement rapide. Les Islandais qui ont tenté d'agresser ce site bomba. Qui ne sont pris que du plomb. 2-2. Round équatif de la part des Islandais à nouveau. Normalement ça devrait faire le 3-2. Les Suédois qui sont en train de remonter. En soi c'était bien joué quand même le deuxième force buy au round 3. Dans le sens où ça a cassé totalement l'économie des Islandais. Maintenant... mais surtout c'est quelque chose qu'on voit jamais. Très difficile. C'est quelque chose qu'on voit jamais. Enfin, extrêmement rarement, mais c'est vraiment très rare à voir. Parce que là on est rentré rapidement sur cette bombe A. Et heureusement Michael et Pronax va prendre des bons kills alors que Bondy va arriver sur Michael. On a Pronax et faut qu'on prenne les bons kills et il ne restera donc plus que au Vircure qui va tomber sur les balles de Pronax. 3-2. Ça y est, les Suédois passent enfin devant. Les Suédois qui prennent l'avantage hein, sur ce premier side, on s'en doutait que ça allait arriver à un moment ou à un autre, c'est fait. Au 6ème round, les Islandais ont la possibilité de réégaliser cependant. On a sorti la WAP sur Virk. On a un set double WAP, un sur Michael, un sur Denis du côté des Suédois. Alors qu'on va s'avancer, hein. On va prendre des positions très avancées du côté suédois justement au niveau de ce Boilers. Attention, on va se faire agresser hein. Sur ce site bombé, c'est Xis qui va prendre le premier kill sur Cruiser, Peter qui va revenge instantanément. Ouais, exactement, on est en plus bombe hein, depuis la ladder alors que c'est Michael qui vient prendre le bon kill sur Peter. On a pas qui va venir revenge instantanément, pardon, sur Ovir.
Bondy qui va arriver sur Pronax, mais Mekele qui va arracher instantanément la tête de pale de Bondy. VJ qui va quand même réussir à arriver sur Mekele. Cependant, c'est Pauvre qui vient conclure sur VJ. 4-2, ça y est, les Suédois qui commencent à profiter simplement de leur side, alors que l'on va ressortir le 7-2 la WAP côté suédois. Effectivement, et Mekele qui a été absolument insane hein, sur ce round. Le premier kill qu'il a pris, c'était en travers smoke. Il n'y avait pas forcément d'informations, il a tiré, c'est passé. Et le deuxième, ça a été un no-scope du futur. Très très bien joué de la part du joueur suédois. Du coup, 4-2, écho à suivre de la part des Islandais. Normalement, ça devrait faire le 5-2 et c'est là qu'on voit hein, le problème de cette map de Nice qui va prendre le kill. Sur Peter, attention quand même, Bowser qui va revenge instantanément. On va passer sur le site bombé. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, hein, la défense du site bombé seul, avec 4 en A. C'est une défense un peu étrange, alors que Mike il est pas encore prendre un travers smoke sur Creuser. Pof qui va faire pour les Virk. Mondi sur Pof, mais Pronax qui va revenge instantanément. Existe qui va terminer tranquillement sur VJ. 5-2. Exactement. Mekele, on peut pas lui en vouloir le pauvre cependant, hein. C'est juste que bah quand il a acheté CS, il y avait plus le DLC avec les smokes et les murs. Et voilà, il a cherché ce DLC hein, mais malheureusement lui il l'a pas trouvé. Du coup bah voilà quoi, il une smoke qui pop, qui a un mur qui pop. Tu pourrais même faire popper, je sais pas, un vaisseau Klingon, il mettrait un headshot au travers parce que ce joueur il est incroyable, il a un instinct incroyable. Il sait exactement que quand il a vu un joueur à tel endroit, il sait exactement au bout de combien de secondes précises il sera dans une autre position. Et ça c'est juste incroyable un joueur avec un instinct comme ça. Alors que du coup il va décaler au niveau de ce connecteur et il va venir prendre son premier kill sur VJ. Ouais, effectivement, mais attention, il sait qu'il y a un autre joueur hein, alors que c'est Cruiser qui va prendre le premier kill. Sur Pof. Attention, on est dans 4 V4. On a l'avantage HP, cependant du côté suédois. Et Bondy hein, qui est au niveau de cette entrée Ivy. Qui est clairement attendue. Mekele qui ne va pas le voir, cependant. Et Bondy qui va pouvoir s'avancer tranquillement. Ça va se faire décaler, il va être vu. Il va pas réussir à faire tomber Mekele, alors que c'est Exist qui va faire tomber Cruiser au niveau de cette leader room. Exist sur Virk, on est donc déjà en 4v1 Pronax sur Bondy. Les duels sont remportés à chaque fois par les Suédois. Ils ont juste beaucoup trop de réussite par rapport à ces Islandais. Exactement, il ne reste donc plus que Peter avec sa petite bombe tranquillement au niveau de ce de ce petit salon. Hein, il va tenter de passer par les douches peut-être. Bah non, en fait 11 secondes au compteur, il va juste essayer de save en espérant que aucun Fnatic, encore une fois non, qu'aucun Suédois ne croise sa route alors qu'on a Mekele qui tente les travers les plus improbables du monde maintenant qu'il connaît la position. Et il va venir décaler, malheureusement on ne fera pas tomber le joueur. Effectivement, 6-2, les Suédois qui viennent ainsi de les enchaîner, ces 6 rounds, et d'envoyer ces Islandais en cycle éco-loser. 6-2, donc 5 AK de sortie. On a pas mal de stuff, on est bien stuffé du côté islandais. Alors qu'on a décidé de déclencher très rapidement sur BMX, Mekele qui va mettre la collate sur Peter et Ovir. Full white, hein, full white, j'étais sur sa vue, full white. Très bien, eh bien, il y a beaucoup trop de réussite, mais voilà, Bondy sur Exist et Pof, VJ sur Mekele. La chance a un coup, ce coup, c'est le round. Il ne reste déjà plus que Denis tout seul, Denis en 1v2. Il va prendre le premier kill sur VJ. Est-ce qu'il peut le faire? Il va pas avoir le timing. Et ouais, on a Bondy qui va venir le faire tomber tranquillement, qui va pouvoir ramasser la WAP. Cependant, bien côté CT, on avait largement la thune pour racheter sur ce round. Attention, on n'aura pas la thune pour racheter sur le round suivant si on perd celui-là, ou même ne serait-ce que si on perd beaucoup d'armes. Donc attention, côté Fnatic, je vais pas y arriver. Hein. Suédois. Côté suédois, surtout qu'il n'y a même pas tant de joueurs des Fnatic que ça au final. Hein. Il y a que Pronax. Côté suédois, ben,
si on perd celui-là, on va devoir passer par la case d'écho et on verra les Islandais remonter tranquillement. Donc attention à pas recommencer à pêcher par orgueil ou par naïveté, c'est à voir, par orgueil là pour le coup. Et à pas se faire avoir, alors que c'est Pronax justement qui va être le premier à tomber sous les balles de Peter. Effectivement, un 5v4 à l'avantage des Islandais. Voilà, peut-être Pronax d'être un peu trop agressif. Attention cependant, hein, si les Islandais perdent ce round, eh bien c'est pareil pour eux, ils seront en écho. Alors que Pof va agresser et prendre une excellente information. Il n'y a personne dans ce T-connector. On peut se douter que c'est du Bowser qui va faire tomber Denis et donc le confirmer. 5v3. Attention cependant au Vir qui va avoir chaud aux fesses là, qui va se trouver à 17 tout petits HP. Le problème c'est qu'on est en 5v2 et en plus on a Peter qui est en train d'arriver dans le bac avec le timing parfait, venir prendre un point kill alors que Miguel est revenge instantanément. Même techniquement il prend le kill et c'est lui qui est revenge. Et du coup c'est Mondi qui va venir faire tomber Miguel. 6 à 4. On va passer par la case d'écho côté sud-ouest. Du coup bien ça va faire 6-5. Les Islandais vont remonter tranquillement. Les Islandais qui peuvent remonter tranquillement, attention, hein, les Suédois sont encore à même de mettre un éco-fist. Les Islandais qui ça y est, hein, ont compris comment jouer ces Suédois en setup 4-1. Ils ont compris qu'ils mettaient beaucoup d'espoir sur Makelele pour rattraper peut-être les erreurs de leur équipe. Donc ils sont peut-être un peu agressifs, alors que du coup c'est Pronax qui va prendre le kill sur Peter grâce à un petit trou dans la smoke. On est donc déjà en 5v4 avantage des Suédois. Les Islandais qui doivent faire très attention alors qu'on va partir encore une fois sur une agression de ce site bombé. Et encore une fois on était tout seul sur ce site bombe. Effectivement, et du coup Denis qui est tombé, la bombe qui va pouvoir être plantée tranquillement. Soit côté sud-là, vu qu'on est en écho, faire tomber ne serait-ce que 2 armes supplémentaires, ce serait une bonne opération. Après, on va peut-être tenter hein, du côté de Mekele de sauvegarder cette AK pendant que les autres joueurs vont aller les contacts pour essayer de prendre les kills. Attention, existe hein, qui va être le premier à décaler et Cruiser qui va se retrouver à seulement 40 petits HP. On a pas que 30 se faufiler tranquillement au niveau de ce Blue Train. Effectivement, mais on ne pourra rien faire, pauvre voilà qui arrête cependant prendre la tête de Cruiser. Bondi qui va le revenge et la bombe qui va donc exploser. On va pas réussi à faire tomber plus de 2 armes. Si, Xiz qui va coller le HS à dernière seconde sur Bondi. Bon écho ouais, hein, de la part des Suédois. Ouais, finalement, bon écho. En plus, on save une AK, donc l'opération est intéressante. Du coup, eh bien, on va repartir bien entendu, hein, bien évidemment, pour un round d'achat sans le moindre problème côté islandais. Et côté suédois, eh bien, on aura 2 joueurs comme Exist et Denis qui seront un petit peu en manque de stuff, un peu de même que Pronax. Pour l'instant, Pronax qui d'ailleurs va tenter d'agresser au niveau de cette IV, mais qui, eh bien, ne verra personne. De toute façon, qui va y retourner. Cette fois-ci, il y a Peter qui est en réception, alors que Denis va venir prendre le premier kill sur Vic. Effectivement, en étant 5v4, hein, Denis voilà qui aura récupéré en plus une AWAP, hein, très bonne opération de sa part. On n'avait pas d'AWAP du côté suédois, maintenant si. 5v4 donc, et on va repartir sur une agression de ce site bomba. Je sais pas si c'est une bonne idée du côté des Islandais. Concrètement, je pense qu'ils devraient peut-être agresser ce site bombe B, justement, du site bombe A, comme il semble vouloir le faire. Le site bombe B, à chaque fois, il n'y a qu'une seule personne qui défend. Oh là, Pronax c'est 10 hein. Ouais, voilà, hein, c'est Squadron qui va prendre un bon double kill hein, sur Pronax existe justement. 7 à 5. On va acheter du côté islandais. Est-ce qu'on va pouvoir se drop? Oui, on va pouvoir se drop. On aura qu'un Galil cependant sur Cruiser, mais après full stuff. Des AK des Kevlar casque. Et un setup double AWAP du côté suédois. Pour l'instant, les Suédois qui jouent très tranquillement. Alors que c'est Obir qui va se retrouver à 48 petits HP et Pronax qui va prendre le premier kill sur Vijay. Exactement, et c'est Exist qui va venir prendre le bon kill sur Peter. Alors qu'on entend une agression rapide, combat.
Et on a Bondy qui va quand même réussir à prendre le kill sur Pronax. On va réussir à planter la bombe côté terreau. C'est une très bonne opération ça par contre. Alors que du coup on était en 3v4 cependant. Défensivement on va peut-être être un poil plus compliqué. Sauf si Cruiser comme ça va venir prendre beaucoup justement sur Pof au niveau de cette ladder room. Et ça va mal se passer hein, pour les joueurs suédois. Bondy qui va venir prendre le bon kill sur Makelele. Denis qui arrache Bondy. Existe sur Cruiser et il n'en restera donc qu'un seul joueur. On va toucher cette bombe là et Ovid qui va prendre de très bon double kill. Très bon double kill de sa part. Du coup, 7 à 6. Les Islandais qui font déjà un excellent side terreau. Ah, sur Train, effectivement, hein, 6 rounds, c'est déjà très bien. C'est assez étonnant. Le jeu des Suédois est, ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu naïf. Un peu on essaye. Alors que du coup, seul Pof aura une M4. On aura sinon un force buy du côté suédois, on ne veut pas les laisser. Il y a au moins égalisé. Ouais, alors que ce match, moi, il me rappelle un peu. C'est un match de l'équipe de France contre. Enfin, du 5 de France contre. Ah, j'arriverais plus à dire contre qui c'était. Je crois que c'était contre les Pays-Bas, justement. Sur Cobblestone, où on avait les joueurs qui partaient un peu. Un peu en mode FFA, un peu chacun pour soi, etc. Sur le premier stade et qui après avait arrêté de déconner 5 minutes, mais qui vraiment au début était plutôt nawak. Alors que Vich va venir prendre un bon petit écart. Sur Cruiser, voilà, il n'y a pas assez d'ennemis pour prendre pour satisfaire son envie de meurtre. Alors que du coup, eh bien, il va venir prendre un kill sur son mate et Pronax qui va venir le faire tomber tranquillement. 8 à 6 en faveur des joueurs suédois qui vont tranquillement reprendre large et pouvoir s'offrir la possibilité de mettre 9 à 6 à la fin de ce round. Certes, on a planté la bombe, mais l'écho ne sera pas forcément incroyable. Bon, le dernier round, effectivement, hein, et on va prendre ainsi le premier side du côté des Suédois. Le TK de Vijay était logique. Il était juste logique en fait. Denis qui a très bien joué. On a tenté de l'agresser par la lower ramp. Sauf qu'ils y sont allés à 4 du côté islandais. Et il a tiré dans le tas avec un CZ. Évidemment, hein, le TK était logique, il était annoncé, clairement. Alors que du coup, hein, du côté islandais, eh bien, dernier round de ce premier side de Galil, 3 Tech 9. Plus que 2, Pop qui va coller le HS sur Cruiser dès la sortie de cette leader room. Et pourquoi est-ce que le site bombé est libre du côté suédois? Bien parce que tout simplement on sait qu'on veut le jouer tranquillement en retake et on va en profiter avec Peter qui va venir prendre mon point qui surprend avec malheureusement pour lui revenge par Denis sur Obi. Ça va se transformer en 4v3 et on a perdu la bombe au plus mauvais endroit côté terreau. Attention cependant, Vijay qui va venir prendre mon kill sur Makelele qui était un peu naïf, qui était tranquillement en plein milieu du site bombe à agresser. Denis qui va revenge et ça va se transformer en 2v3. Et ça va être compliqué d'aller récupérer Exis qui va venir prendre le bon kill sur Peter. Il ne restera plus donc que Bondy tout seul au niveau de cette rampe qui va tomber sous les balles de Denis. 9 assists pour les Suédois. 9 à 6, des bonnes reprises de la part des Suédois, des bonnes agressions de la part des Islandais. Par contre, une défense de site bombe de la part des Suédois assez intéressante, on va dire. Dans le sens où c'était une défense qui poussait à la retake en fait. Hein. C'était une défense de retake. Exactement, et regarde le scoreboard qui est assez incroyable. On a Bondy qui fait un taf monstrueux pour son équipe, hein. Il fait du 15-11. Il est juste on fire, il est au niveau en fait du meilleur des Suédois, c'est-à-dire Exist. Accompagné ensuite un Exist donc par Makelele en 13-7, en 12-9 par Pof, en 17 par Pronax et en 11-8 seulement pour Denis. Mais après derrière lui côté islandais, bah c'est l'un des gringolas quoi, ça fait 15-11 et puis après 7-5, 7-7 pour du 14-11, 13-13. Ça reflète bien ce match, il y a un joueur côté islandais qui a mis 6 rounds et... Non, qui a mis 4 rounds et le reste qui en ont mis 2. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord dans le sens où les kills des Islandais, les kills qui ont été pris par les Islandais sont d'excellents kills, hein, que ça soit de la part de Bondy, alors que c'est Makelele hein, qui va prendre son double kill, Denis sur Peter, Bondy d'ailleurs hein, sur Makelele. Voilà, Bondy qui prend plus de kills, mais les Islandais qui à mon avis le jouent très bien.
Et 7, c'est pas si peu Xis, voilà, qui va faire tomber Bondy. Du coup, les Suédois qui vont remporter ce deuxième gun round de la partie. Mais non, voilà, les Islandais qui jouent bien. Je pense. Alors Pas pour moi. attention, je pense qu'on s'est mal compris. Ce que je veux dire, c'est que je dis pas que les Islandais jouent mal ou qu'ils font pas ski, etc. Je dis juste que pour l'instant, Bondy a mis 4 kills à lui tout seul et que les deux derniers ont été mis par le reste des joueurs islandais. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que Bondy il est en train de faire un taf monstrueux sur ce match, même si la volée va rester à tomber sans prendre le moindre kill. Alors que c'est Peter qui va réussir à prendre un triple kill. Ah, comme le dit le streamer, il leur a mis dans la chebou. Hein, distribution de patates, distribution de pain. C'était le black market et waouh, et force by fist en faveur des joueurs islandais. Et tu vois, c'est ce que je te disais. Les Islandais prennent pas forcément autant de kills que Bondy, mais ils prennent les bons. Ils prennent les bons. Bondy prend tout le temps des kills. Bon, peut-être pas là, mais concrètement, il prenait à peu près tout le temps des kills. Mais par contre, les autres joueurs de son équipe les prennent au bon moment. Cependant, hein, si existe et Pronax, en faire tomber Cruiser et Offbreak, on est donc en 3v3. Bondy sur Xis, Pronax arrive instantanément. Attention, il reste Peter et Vijay. Peter qui avait été totalement fou. Vijay va faire tomber Denis. Peter sur Pronax et il ne reste déjà plus que Michael Lele tout seul en un V2. Ouais, mais il a un deagle dans les mains. Et Michael avec un deagle dans les mains, ça peut faire extrêmement mal. Alors qu'il en plus, il aura 50 secondes au compteur, donc il a largement le temps de faire ce que bon lui semble. Il va avoir une info sur un premier joueur au niveau de ce Z. Et du coup, il va se douter, hein, il sait qu'il y avait 2 joueurs avec le souci de bombe. Il va plus ou moins se douter qu'il y a un joueur qui se bat quelque part sur sa gauche. Il sait pas exactement où, et qu'il a vu. Je crois qu'il a vu Vijay. Et il va lui arracher le crâne. Et du coup, eh bien, il ne reste donc plus que Peter. Et Mekele qui va lâcher son arme pour y aller au Only Deagle. Effectivement, Michael Lele qui s'en doutait que Peter allait se tourner. Très très bien joué de la part de ce joueur. Et les Suédois qui vont donc remporter ce Force by Fist. C'est Suédois qui vient de leur rendre leur Force by Fist juste avant. Exactement, et du coup, ben, c'est eux qui vont repartir du coup, et bien, sur un Force by, hein, les Islandais full pistol et qui la casse, exactement le même setup que tout à l'heure. Et encore une fois, c'est Bondy qui va venir faire sauter Xis. On va se retrouver en 5v3. Cruiser qui va venir prendre le kill sur Profondeur de qui va venir Cruiser, attention. On a le bon timing du côté de Michael et de Pronax qui va venir prendre le kill sur Ovi. Et ça va se transformer en 3v2. Attention cependant. On est low HP du côté de Pronax et de Denis. Alors que Michael va venir prendre mon kill et qu'il ne restera donc plus que Bondy. Et Bondy qui va tomber sous les balles de Michael Lele, du coup 12-7. Et comme le dit Ankou dans le chat, énormément de mérite pour cette équipe islandaise pour l'instant. Effectivement, bah, ils nous ont fait un très bon premier side, hein, 9-6, c'est bon sur trade, c'est très bon. Alors certes là, hein, ils ont juste pas les armes face à des Suédois surarmés, mais effectivement, beaucoup de mérite. C'est Islandais. Exactement. Oh là, Denis, la double tête instant. Sur cet adversaire de Nice, il a juste pas le temps. Alors que Xis va venir prendre le beau kill sur Vijay, ça va se transformer en 5v2. Côté suédois, il faudrait faire le perfect. Côté islandais, il faudrait prendre des kills. On va réussir à en prendre un du côté de Bondy. Bondy, ouais, malheureusement, qui va se retrouver à court de munitions et qui va tomber sous les balles de Pronax, 13-7. Et là, ça va commencer à devenir vraiment très délicat pour les Islandais parce que tout simplement, s'ils perdent, eh bien, ce round d'achat, ça fera 14-7, ça fera écho derrière, ça fera 15-7. Ouais, ça va être clairement la merde, alors que du coup, une pause va être demandée par les joueurs suédois. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Bonne question. Qu'est-ce qui se passe du côté suédois? Est-ce qu'il y a un souci? Il n'y a pas de ping. Enfin, en tout cas, il n'y a aucun ping affiché. Peut-être un problème machine directement. Effectivement. Parce que ça paraît très bizarre un point strat quand même maintenant, quoi.
Oui, 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 oui. 13-7, les Islandais qui ont la possibilité là, tout de suite et maintenant, de reprendre les rênes du match, de mettre des rounds, de montrer que le side CT, eh bien, il le gère aussi bien que le side Terro. Mais pour l'instant, du côté islandais, je pense que le joueur qui est un peu en dessous, concrètement, c'est Ovirk. Ovirk qui est pas mauvais, mais qui est un peu en dessous, qui manque peut-être un peu de réussite dans ses duels. Là où Bondy, hein, tu en parlais, on va en reparler juste pour le round d'avant, qui était très bien positionné, les Suédois qui ne l'ont absolument pas checké, et qui du coup a pu prendre son kill tranquillement, puisque personne ne l'attendait en plein milieu du Sibomba en fait. Oui, l'idée est à peu près là. Après, alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire le dernier joueur islandais? Est-ce qu'on va partir sur du full power rifle, c'est-à-dire le classique B4-2, hein, enfin touche d'achat 4 et 2? Ou alors est-ce qu'on va choisir de partir sur du FAMAS et peut-être un plus de stuff pour combler le fait qu'il y en a pas sur VJ, qu'il y en a très peu sur Ovic? Du coup, est-ce que... Quelle strat on va tenter? Ça va être intéressant à voir, on va partir visiblement sur du power rifle. Et du coup, eh bien, on va très clairement manquer de stuff. Effectivement, j'ai juste problème. J'ai juste un problème. Là, Pourquoi t'es Vijay a pris vapoté. un casque? Ah, Pourquoi Vijay a pris euh, un casque? bah, parce que... En fait, il y a une explication très simple. Exactement. Euh, Pourquoi est-ce qu'il a voulu prendre un casque alors qu'il aurait bien eu besoin de stuff, hein, comme tu le disais? Peter, même question. C'est étrange, c'est étrange. Alors que Virk, lui, par contre, il a décidé justement de ne pas prendre de casque, tout comme Creuser, pour avoir un peu plus de stuff. Exactement, à voir si ça va payer parce que bon, voilà, on a quand même une decoy une decoy dans les mains de Ovic. C'est pas vraiment un stuff qui va faire une grande différence sur une prise de site bombe. Enfin, en tout cas sur Train. Ça peut être intéressant de bien jouer les decoys sur certaines maps, mais pas sur Train, je pense. Alors que là, les kills vont s'enchaîner à une vitesse folle et qu'on va se retrouver directement en 4v2 à l'avantage des joueurs islandais. Il ne restera donc déjà plus que Exist tout seul pour tenter un clutch qui va directement tomber sous les balles de Ovic. Une seule arme de perdu sur ce round d'achat. Waouh! La différence est flagrante. La différence est flagrante. On a sorti des armes du côté islandais et, et on a sorti un round. Et on a sorti un round de la manière la plus simple possible. Les Suédois qui ont agressé, ils se sont fait éliminer à la sortie euh, du connecteur terreau. Ça a été simple, rapide, efficace et sans bavure. 13-8, nouveau round. Makelele qui aura qu'un seul deagle. Ça vaut pour une AWAP dans ses mains. Vijay qui va faire tomber Pronax. On est donc déjà en 5v4 et une arme qui est déjà tombée du côté suédois. Exactement, alors que du coup, je comprends pourquoi Exist il a gardé la WAP. En fait, c'est ça que j'aime pas avec c'est certains de ces matchs internationaux. Même si des fois on a du spectacle, on a des joueurs qui vont un peu en FFA, qui vont un peu troll, qui vont un peu faire ce que bon leur semble quand ça leur semble, etc. Et du coup, il n'y a pas il y a pas de schéma précis de jeu, d'équipe, etc. Et du coup, bah, ça fait qu'on voit des choses comme ça, un peu, on sait pas trop pourquoi. Genre, il y a deux AWAPers sur la map, mais au final, il y en a un qui prend un scout et il y a l'autre qui prend un deagle, tandis que la AWAP est droppée sur quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir. Existe en l'occurrence qui va tomber sous les balles justement de Bondy, alors que Peter va venir prendre une kill sur Makelele et que l'on va se transformer, que l'on va se retrouver en 5v2. On a Pau qui va réussir à prendre une kill sur Bondy, mais Cruz va rien mettre instantanément. Est-ce que Pau peut faire le clutch? Il en prendra un, il n'en prendra pas deux. Simplement un. Oui, pardon, il en prendra deux mais pas trois. C'est simplement deux. Voilà. Je me suis gouré dans mon compte. Actuellement 13-9. Les Islandais qui sont en train de remonter petit à petit. Normalement 13-10 à la fin de ce round, à moins que les Suédois nous fassent un force buy.
Fils qui nous dit oui, il y a de l'idée dans ce qu'ils font avec un tirage correct sur le Euro 16, ça pourrait, sur Round 16, ça pourrait passer. Oui, concrètement, je trouve ces Islandais bons, très bons. Et Denis, voilà, qui a quand même fait tomber Bondi, mais c'est obvious. Sur Pronax existe, Vijay sur Makelele tranquillement, il ne reste plus que Pof et Denis. Attention parce que c'est des casqués, attention on a Ovirk et Vijay qui se sont fait casquer. On pourrait perdre des armes qui pourraient faire mal à l'économie alors que du coup on va contourner du côté de Pof, ça c'est bien joué parce que son adversaire a très low HP. Il n'en a que 3, il va prendre un bon premier kill. Malheureusement il ne pourra pas ramasser la K qui est tombée dans une très mauvaise position. Et en plus il est en train de se faire complètement contourner par son adversaire. C'est Cruiser qui est en train d'arriver tranquillement. Non, qui va finalement se replacer sur le BBB. On va pas la jouer risquée, hein. On va pas la jouer greedy côté islandais. Cependant Pof lui il va essayer de la jouer greedy pour essayer de faire cette bombe. Le problème c'est qu'il a encore dessus, il est complètement fermé. Ouais, il est complètement fermé. Et c'est Cruiser qui va venir le faire tomber tranquille. 13, 10. Seulement 2 armes de tombée du côté islandais, ce n'est pas suffisant pour les Suédois. On va sortir des cas du côté suédois. Est-ce qu'on va réussir à retourner la tendance du côté de ces terreaux? Parce que là, clairement, la tendance depuis 3 rounds est au CT. Les Islandais qui sont impressionnants. Alors, on va partir sur l'agression de ce combat et c'est Pronax qui va prendre le double kill sur Bandit et Cruiser. Pof sur Peter, voilà, qui lance la machine. DJ sur Pronax. Virk sur Systema qui va revenge instantanément. Il ne reste que DJ justement. DJ avec 48 HP en 1v3. Ça semble très compliqué face aux 3 joueurs impressionnants que sont Makelele, Pof et Denis. 14-11, normalement à la fin de ce round. Ils vont pouvoir acheter au prochain round ces Islandais grâce à Peter et à ses 7k et demi. Bon, ça semble compliqué quand même hein, pour eux, hein, 14-10 normalement. Même s'il va prendre le kill sur Makelele, il va tomber à 21 HP. Non, c'est où il est. Et il devrait partir économiser, hein, selon moi. Ouais, et est-ce que ce serait pas une bonne idée tout simplement de le laisser faire en fait? Parce que on n'a pas l'argent de se permettre de perdre des armes côté suédois. Du coup, laisser faire, ça pourrait être une bonne idée. Avant, bien sûr, qu'on le crame de manière complètement efficace et complètement visible. Et on va se booster. Et Denis qui l'a exécuté. Ah! Au secours! C'est Go qui a crash. Moi aussi. Ah, donc je suis pas tout seul. Ah, bah c'est CSGO qui a crash de partout. Ah là là là. Seigneur Dieu. Ah tiens, CSGO crash, du coup, et bien entendant donc CSGO qui est en train de se relancer, CSGO qui va peut-être se démarrer. Oui, non, CSGO qui ne démarre pas. Problème de synchronisation, tout va bien. veuillez donc nous excuser, hein. Ce sont les aléas du direct, ça arrive. Mais Denis qui a été juste pas respectueux hein, face à son adversaire. Qui l'a exécuté d'une balle dans la tête, à bout portant à la carte. Et puis il a quand même attendu une bonne seconde que le joueur se retourne. C'est exactement ça. Du coup, nouveau round. Non, moi j'ai pas de soucis. J'ai l'air d'être revenu dessus. Bon, CSGO vient de m'arracher un tympan, mais dans l'idée, ça a l'air bon. Oui, non, ça me semble bon. Et du coup, 15-10 pour les joueurs suédois, alors que côté islandais, eh bien, on va repasser par la casse force by en full 5-7, full Kevlar casque, accompagné de tout le stuff qu'on peut. Mais regarde, on n'a pas le moindre diffuse kit côté CT. Et mine de rien, ça pourrait coûter très cher sur les derniers instants d'un round. Totalement, hein, mais voilà, c'est le... On n'avait pas l'argent, on a préféré le stuff. Pronax va faire tomber Bandit, Closer sur Exist, à sans la fin, voilà, pour les Islandais. Puisque
Attention quand même à Cruiser qui va coller le HS sur Pronax. Cruiser qui va mettre Denis à 12 HP. Il va quand même tomber. Il aurait pas dû y retourner, hein. Peter qui va revenge instantanément son mate. Attention, 3v2. Et ils sentaient qu'ils peuvent faire le force by fist. Exactement, cependant Michael qui va avoir l'info sur un joueur au niveau de ses boilers. Il va se retrouver à 58 HP. Lâche qui lui est tombé pile dans les pieds, il va récupérer le C4. Et il va agresser directement alors que c'est Peter qui va venir le faire tomber. Du coup il ne restera donc plus que Pof tout seul en 1v3. Pour tenter le clutch, il est en full crossfire. Ça va être galère vraiment pour lui d'aller chercher ce clutch. Tout le monde sait maintenant où il est. Alors là s'il le fait, c'est le move de l'année. Et il le fera pas, c'est VJ qui va venir le faire tomber. Du coup c'est le force by fist qui passe en faveur des Islandais. Les Suédois qui ont la mauvaise habitude de bloquer au 15e round. Ah, effectivement, ils nous l'ont fait contre les Norvégiens. Ils sont en train de nous le faire contre les Islandais. 15 à 11, on va acheter du côté suédois. On va sortir 3 AK, un Tech 9 et un CZ sur Pronax. Déjà qui va se retrouver à 70 HP. Après une petite mollo. Du coup, on est toujours en 5v5. Et on va partir sur l'agression de ceci combat, il semblerait, alors que c'est Ovir qui va prendre déjà le premier kill sur Exist. Double kill de sa part sur Denis. On est donc déjà en 5 v3, 2 AK de tomber. Ovir qui va prendre le kill sur Pronax. VJ sur Michael. Orvirk qui est en train de montrer que lui aussi il peut jouer et qu'il peut bien jouer. Il ne reste plus que Pof. Pof tout seul. Est-ce qu'il va réussir à prendre un kill? Je sais pas, le Pof il est un peu dans la merde et il va tomber sous les balles de Bondy. 15 à 12, on va devoir passer par la case écho côté suédois. 15 à 13. Attention. C'est à overtime ces BO1 là? Non, c'est point. 15-15. Ah, ça serait beau. Ça serait beau si les Islandais réussissaient à mettre le 15-15 aux Suédois. Ah, ce serait beau et ce serait, j'ai envie de dire, bien fait pour leur tranche suédois parce que sur le début de match, ils ont un peu trollé et là ils sont en train de payer tout ça. On voit que depuis c'est de rejouer sérieux, ça tryhard un petit peu. Mais et ben finalement on s'est mis un peu mal sur le T-side, enfin sur le T-side. Et on commence doucement mais sûrement à le payer. Du coup, hein, c'est Ovir qui va faire brûler Denis. On est donc déjà en 5v4 à l'avantage des Islandais. On va partir sur une agression de ce site bombe B. Ziz qui va faire tomber Ovirk. Michael sur Peter, ça devrait pas passer hein, sur une écho quand même, ça serait moche. Xist sur VJ, Bondy sur Michael, Bondy double kill sur Xist. 2v2 face à Pronax et Pof. Est-ce que les Suédois vont le faire ou pas? Oh là là, il en prend sur Bondy. Et il ne restera plus que Cruiser avec 50 petits HP qui va passer au niveau de ce Blue Train. L'OHP qui va tomber sous les balles de Pof. Victoire 16 à 12 sur une écho des joueurs suédois. C'est vraiment douloureux pour les Islandais qui ne méritaient pas, qui méritaient clairement pas de se prendre ce dernier round. Mais voilà, encore une fois, l'expérience de joueurs comme Pronax, comme Mekelele, comme Pof, comme Xist a fait complètement la différence. Et une victoire 16 à 12 sur Train. Dommage parce que très très beau match des Islandais qui ont fait un side hero incroyable sur Train qui est pourtant la map c'était par excellence. Ah, effectivement un très très beau match de la part des Islandais. C'était vraiment très très bien joué de leur part. Ils ont perdu contre les Suédois mais ils n'ont pas démérité de très belles actions. Du coup, eh bien merci d'avoir casté avec moi ce dernier match. Bah, je t'en prie, hein, merci à toi de m'avoir invité, comme on dit dans le métier. Du merci coup, à Red à la Tech, bien sûr. Bien entendu, et puis surtout, on se retrouve hein, dès demain pour la suite de nos programmes. On a une semaine très chargée. Hein. Les World Championship, bien entendu, on aura de l'ESL, l'ESEA Pro League saison 2. Bref, on a plein de très beaux CSGO qui nous attendent cette semaine et le mois d'octobre aussi d'ailleurs. Donc, les gens, bien entendu,